Alors c'est vrai qu'il y a une chose importante, c'est que, nos enfants restent entre eux tout le temps. Parce qu'avant ils pouvaient aller à l'extérieur, là ils sont vraiment entre eux. Puis il y a autre chose, la première fois je vous avais parlé de l'effet, cocotte minute. Là je voudrais vous parler de l'effet loupe. C'est-à-dire qu'on est tous les uns sur les autres. Donc les enfants sont aussi les uns sur les autres et puis nous parents, on les voit tout le temps. Et la moindre petite chamaillerie peut prendre une ampleur énorme. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience, parce que comme ça, on va peut-être un petit peu retirer la loupe. Je voudrais vous dire 2 choses. La première, c'est que l'ennui fait que les chamailleries vont très vite arriver. L'attention. On demande de l'attention. Nos enfants nous demandent de l'attention. Mais alors, ils sont peut-être 1, 2, 3, 4, 5 à nous demander de l'attention. Donc ça va être compliqué, ça va entraîner des chamailleries. Et puis aussi, on peut leur demander de faire des choses. Ils n'ont peut-être pas envie de les faire. Donc là aussi, ils vont aller un petit peu chamailler pour dire, allez, c'est toi qui fais. Ou, voilà. Donc tout ça, c'est des choses un petit peu compliquées en ce moment. Puis il y a autre chose. C'est qu'on peut aussi être stressé en tant que parent. Donc on peut aussi avoir quelques disputes. Et ça, les enfants nous regardent. Et ça peut entraîner aussi un peu de violence dans les fratries. D'abord, il y a 2 choses. Il y a la chamaillerie et puis il y a la dispute, la bagarre. Parce que ça existe, on ne va pas se cacher. Dans la chamaillerie, c'est déjà de leur donner un petit peu de temps, peut-être, pour qu'ils essaient de trouver entre eux des solutions, parce qu'ils en ont. Et puis, dans la chamaillerie, ils veulent aussi attirer notre attention. Donc, si on ne leur donne pas notre attention, forcément, il y a quelque chose qui tombe. Voilà. Et puis, les aider à verbaliser. De quoi as-tu besoin? Ça, c'est important. Puis après, il y a la bagarre. Ça, c'est le niveau du dessus. Donc, on est d'accord, qui dit bagarre dit un peu physique. Donc déjà, il va falloir qu'on garde son calme, nous adultes. Et Dieu sait que c'est difficile en ce moment, je le sais. Je mesure ce que je dis. Donc, les séparer. Et là, il peut y avoir de la violence physique. Et ça, c'est très difficile parce que séparer sans faire mal, on n'est pas là pour les taper, d'accord? Et en même temps, il va falloir les séparer. Chez les ados, entre autres, c'est mettre une distance. C'est très important. Donc, quand on est dans des petits espaces, parce qu'on est tous assez inégaux dans ce confinement, ça va être un à la cuisine, un dans la salle à manger ou éventuellement un à l'autre bout du canapé. Et puis, s'ils sont chacun leur chambre, surtout séparez-les et mettez-les chacun dans leur chambre pour faire descendre la pression. Ça, c'est très important. Déjà, à chaud, on ne règle pas des problèmes à chaud. D'accord? On attend et on revient dessus après. Alors, il y a un outil de la communication non violente qui est très facile, que vous retrouverez sur Internet. C'est on constate que s'est-il passé, les faits, juste les faits. Il m'a pris ma feuille alors que je voulais faire un dessin. Ok. Après, de quoi tu as fait? Dis-moi ton émotion, c'était quoi? Ah, j'étais très en colère. Ça, c'est important de savoir nommer l'émotion. Et puis après, ok, d'accord, tu étais très en colère. C'est quoi ton besoin? Mon besoin, c'est que moi, j'ai envie de faire ce dessin-là maintenant parce que je voulais l'envoyer à papy ou à mamie ou à mon oncle, à ma tante, etc. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ça se produise? Vous voyez, ces quelques étapes-là, elles sont importantes pour qu'on aide nos enfants à dire les choses. Donc la verbalisation, elle est essentielle dans ces moments-là.